4 heures du matin, le silence total. Pendant que le monde entier dort, une poignée de personnes se lèvent, non pas par obligation, mais par choix. Le choix de forger leur propre succès. On va explorer ensemble comment cette simple décision, celle de maîtriser son réveil, peut absolument tout changer. Comment cette heure, qui semble si difficile, peut devenir un véritable super-pouvoir. Alors voilà notre programme. On va d'abord décortiquer pourquoi 4 heures du matin, c'est l'heure des champions. Ensuite, on verra les 10 piliers de l'excellence qui en découlent. Après ça, on passera au concret, la méthode pour y arriver. Et on terminera par le défi ultime. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Pourquoi cette heure si matinale est considérée comme un moment à part, un moment d'élite? Eh bien, c'est simple. C'est dans ce calme absolu, loin du bruit et des distractions, que les vraies batailles se gagnent. Et ce n'est pas une coïncidence, Quand on regarde les habitudes des plus grands leaders, on voit une tendance très claire. Ils ont tous compris que la journée ne commence pas quand le soleil se lève, mais quand on décide de se lever. C'est un choix délibéré pour avoir une longueur d'avance sur tout le monde. D'accord, mais pourquoi 4 heures spécifiquement? Parce que c'est difficile. Et c'est justement dans cette difficulté que se trouve l'avantage. Se lever à une heure pareille, c'est envoyer un message clair à soi-même. C'est dire je choisis l'effort, je choisis l'excellence, pas le confort. C'est rejoindre un club très très sélect. Et en plus, il y a une raison scientifique à tout ça. Imaginez votre volonté comme une batterie. À 4 heures du matin, après une bonne nuit, elle est chargée à 100%. Elle n'a pas encore été vidée par les 1000 petites décisions de la journée. Le cerveau est frais, les capacités cognitives sont au top. C'est une fenêtre de tir incroyable où le corps et l'esprit sont en parfaite harmonie. Bon, l'effort est là, c'est clair, mais quelles sont les récompenses concrètes? Passons maintenant aux 10 bénéfices, aux 10 piliers qui peuvent radicalement transformer une vie. Les 4 premiers piliers, c'est pour le mental et la productivité. D'abord, le silence sacré. Pas de mail, pas de notification. Juste de l'espace pour les grandes idées. Ensuite, la productivité pure. C'est fou, mais en 2 heures le matin, on peut abattre le travail d'une journée entière. Puis, le rituel de l'excellence. En créant une routine, on met son cerveau en mode performance automatiquement. Et enfin, la conquête physique. Un peu de sport le matin. Ce n'est pas juste pour le corps, c'est pour forger une discipline de fer pour toute la journée. On continue avec l'âme et la stratégie. Commencer sa journée avec de la gratitude, c'est tout simplement programmer son cerveau pour voir le positif, l'abondance. Cette clarté mentale, c'est le moment parfait pour la planification stratégique. On définit ses vraies priorités avant que l'urgence ne prenne le dessus. Et enfin, l'alimentation d'excellence. Avoir le temps de bien manger, c'est donner à son corps le meilleur carburant pour une journée de performance. Et les 3 derniers piliers, là, on touche à l'avantage psychologique. L'avantage temporel, c'est passer du mode « je subis ma journée » au mode « je pilote ma journée ». On agit, on ne réagit plus. La beauté du monde, juste prendre 2 minutes pour regarder le soleil se lever, ça nourrit l'esprit, ça inspire. Mais le plus important, c'est peut-être la discipline ultime. La force mentale qu'on développe pour sortir du lit à 4 heures, elle se diffuse partout, dans tous les autres aspects de la vie. C'est un muscle. Ok, le pourquoi est très clair. Maintenant, la grande question. Comment on fait? Parce qu'on ne passe pas de 7 heures à 4 heures du matin d'un coup de baguette magique. Il y a une méthode, une approche progressive pour que ça devienne une seconde nature. Alors, voici la méthode en 5 étapes. C'est très simple. 1. La progression intelligente. On y va doucement 15 minutes plus tôt chaque semaine. Pas de choc pour le corps. 2. Le coucher stratégique. Le succès du matin se joue la veille au soir, c'est une règle d'or. 3. Le réveil implacable. On met le réveil à l'autre bout de la pièce, comme ça on est obligé de se lever pour l'éteindre. Pas de bouton snooze possible. 4. La motivation préparée. Il faut avoir une raison en béton de se lever, un pourquoi qui nous excite. Et 5. La récompense immédiate. Un excellent café, un chapitre de son livre préféré, on associe le réveil à un plaisir. Et ça, c'est crucial. Regardez la différence. D'un côté, une soirée intentionnelle qui prépare le succès du lendemain. De l'autre, une soirée de distraction qui sabote toute l'énergie. La conclusion, elle est sans appel. Le match de 4 heures du matin se gagne à 21 heures la veille. Et maintenant, on arrive au point le plus important, parce que se lever à 4 heures, au fond, ce n'est pas juste une histoire d'orage, c'est beaucoup plus profond, c'est une véritable transformation de son identité. C'est là que tout change. L'acte de se lever si tôt change la perception qu'on a de soi-même. On n'est plus la personne qui subit, qui est victime des circonstances. On devient la personne qui crée sa journée, qui prend le contrôle. On devient quelqu'un qui est prêt à faire les efforts que ses ambitions exigent. Et ça change tout. Alors comment on fait pour concrétiser ça? Comment on ancre ce changement? La réponse tient en un seul chiffre, 30. 30 jours. Voilà le défi. C'est simple et c'est brutal. Pendant les 30 prochains jours, le réveil est à 4 heures.
sans exception, sans excuse. L'idée, c'est de noter les changements, l'énergie, la clarté d'esprit, la productivité. Au bout de ces 30 jours, non seulement l'habitude est prise, mais l'identité a changé. La preuve est faite. Et tout se termine avec cette question. Une question qui se pose chaque matin quand le réveil sonne. Ce n'est pas qu'une alarme en fait, c'est un choix. Le choix entre le confort de rester au lit, de rester dans la moyenne, ou le choix de se lever et d'aller chercher l'excellence. Alors quel sera ce choix ?